Géron, c'est la barbarie à visage quotidien. On frappe un individu et on le roule dessus à scooter. Oui, On nie l'humanité, en fait. Bien sûr, mais voilà, la difficulté, Toulouse, c'est assez connu malheureusement pour ces petites rues, ces week-ends un peu arrosés avec énormément d'étudiants et de jeunes, et globalement, souvent malheureusement, des faits d'agression comme ça, puisque c'est souvent aussi un mode opératoire. Alors là, ça viendrait d'un différend suite à une remarque parce que le scooter roulait dangereusement, mais globalement, dans la plupart du temps, en fait, à Toulouse et ailleurs, mais à Toulouse particulièrement, j'ai eu mon délégué juste avant, ce qui se passe souvent, c'est quand même des coups très violents pour arracher un sac, etc. Là, vraisemblablement, il n'y a pas eu de préjudice, ou en tout cas de vol, mais ça reste une agression, j'ai envie de dire, elle est filmée. Donc forcément, le poids des images, le choc, c'est forcément, on le prend en pleine face, mais ça arrive oui. régulièrement. Grégory Géron, c'est un sentiment que vous partagez. Oui, donc vous êtes sur le terrain en première ligne. Alors après, ouais, mes collègues baissent pas les bras. Là, pour le coup, je crois qu'il n'y a pas eu d'intervention de police, d'ailleurs. Il me semble pas, ou c'est la police municipale qui est peut-être intervenue en primo-intervenant, mais en tout cas, les policiers nationaux n'étaient pas présents. On peut tous partager le constat, on le partage tous. Ici, on le traite quand même assez souvent, ces questions de sécurité. Et je pense que les policiers, heureusement, ne sont pas désemparés totalement. Ils vont, malgré tout ça, au travail tous les jours. Ils prennent leur service tous les jours, en sachant justement qu'ils vont affronter ça. À Sevron, il y a encore quelques nuits, il y a eu des prises à partie extrêmement violentes. Ils sont confrontés justement à ce genre d'agression et ils doivent arriver sur des faits extrêmement graves régulièrement. Et malgré tout, moi, je leur tire, je le fais souvent et c'est heureusement. Je suis policier également, mais je veux dire, on peut que leur tirer un grand chapeau et les soutenir en permanence. Et ce qui me gêne, c'est que justement, face à cette montée de violence qu'on voit poindre depuis quelques temps, on a justement des politiques qui s'amusent finalement au travers de leurs propos, de leurs tweets. Encore il y a quelques heures avec David Guiraud, justement d'expliquer que la police, finalement, ne fait pas exactement son travail comme elle devrait le faire. Grégory Géron, avoir votre réaction au tweet de Jean-Luc Mélenchon. Joie, retour dans Paris où jour et nuit jusqu'à minuit, toutes les 10 minutes sur les grandes artères hurlent les sirènes des voitures de police. Le droit au silence, point d'interrogation, ce serait un refus d'obtempérer. Le droit au silence, de quoi parle-t-on là? S'il pouvait se l'appliquer déjà, ça serait pas mal de temps en temps. Par exemple, là, ça serait vraiment bien. Pour revenir au sujet Jean-Luc Mélenchon qui dit le droit au silence, ce serait un refus d'obtempérer. Évidemment, l'allusion au refus d'obtempérer dont sont victimes en permanence les policiers, ça vous choque? Ce qui s'est passé à Tourcoing, peut-être aussi cette nuit avec une personne décédée suite à un tir d'un de mes collègues. Une ouverture de feu d'un de vos collègues sur un refus d'obtempérer, mais plus encore, parce que c'est le raccourci qui est toujours gênant. Mais d'ailleurs, je crois qu'un de ces députés de la circonscription concernée dans le Nord, David Guiraud, a tweeté aussi un truc hallucinant, à peu près pas exactement du même tonneau, mais en tout cas pas loin. Ce qui me dérange, c'est le raccourci qui est fait toujours avec le refus d'obtempérer et l'usage des armes de mes collègues. Je pense que ça, autant ils le répéteront, autant notre rôle à nous, ça sera à satiété de répéter aussi qu'un refus d'obtempérer, c'est pas ce qui engendre un tir d'armes de la part des policiers. Ce qui engendre la réaction de légitime défense du policier, c'est la mise en danger de sa vie ou de celle de ses collègues. Encore ce matin, à Tourcoing, durant la nuit, le collègue de la BAC qui a fait feu, c'est simplement parce que malheureusement, le conducteur qui avait un mandat d'écrou pour le coup et qui devait aller en prison, a refusé d'obtempérer et a repris le véhicule et a roulé sur mon collègue et potentiellement sur ceux qui étaient devant juste après. Donc mon collègue a fait usage de l'arme. C'est ce qu'on sait actuellement. Forcément, il est en garde à vue. Forcément, il s'explique sur son geste. Le fonctionnaire de police est en garde à vue. Bien sûr, et on verra. Il y a une enquête. Il y a une enquête. Double enquête. Et fin de l'histoire. Mais ce qui est gênant, c'est qu'en fait, de dire le refus d'obtempérer, la police tue. Le refus d'obtempérer, il y a un usage des armes. Non, c'est 150 000 refus d'obtempérer quasiment l'année dernière. Et c'est 447 usages des armes. Parce qu'il y a eu une mise en danger des collègues. Il y a aussi, Grégory Géron, la question de l'autodéfense. Là, il faut se dire que cette dame de 79 ans a sorti son petit canif pour pouvoir mettre en déroute les agresseurs. Oui, c'est pas de l'autodéfense, c'est simplement de la légitime défense. Oui, si vous le voulez. Vous avez raison. Légitime défense. C'est pas une question. C'est simplement dans le code pénal et pour le coup, n'importe quel citoyen, heureusement, peut faire valoir ce droit absolu de se défendre en cas d'une atteinte injustifiée
immédiate dès lors que sa réponse est proportionnée et que donc c'est ce qu'a fait cette dame-là. L'enquête va aussi déterminer puisqu'il y avait l'agresseur était vraisemblablement en urgence absolue, mais pas en urgence vitale. Donc maintenant il est en garde à vue, il est sorti de ça, et donc les conditions justement de cette légitime défense vont être aussi étudiées. Mais j'imagine que 3 agresseurs sur une personne qui a 84 ans, parce que c'était l'âge de son mari, qui rouait de coups en étant au sol, je pense que la défense de la dame était, me semble-t-il, très légitime. Voilà, on voit ces réactions contrastées, à la fois oui, évidemment, légitime défense, mais non, il y a peut-être d'autres moyens. Grégory Geron, qu'est-ce qu'on fait quand on est attaqué ? Je pense qu'on a le droit de se défendre, encore une fois. Je l'ai dit tout à l'heure, et heureusement, ça fait partie du code pénal et des règles qui régissent notre démocratie, et c'est bien normal. Après, forcément, que dans un monde idéal, on espérerait qu'il y ait la police partout, qu'on soit toujours à 3 mètres de tout le monde pour pouvoir justement empêcher ce genre de choses, ou au moins réagir quand malheureusement il y a une agression. Sauf que ça, c'est juste pas possible. Donc, quand ça arrive, forcément, j'appelle pas à l'autodéfense. C'est justement la différence, c'est la légitime défense. Voilà, c'est la légitime défense, c'est-à-dire voilà, faut juste faire attention quand il s'agit de biens, etc. Là, on était sur une atteinte et un vol avec violence à l'endroit d'une personne, qui est une réaction de légitime défense. Ça me paraît juste totalement logique. Si on avait eu des policiers à proximité, je ne vais pas vous dire, j'aurais évidemment préféré que les collègues interviennent, qu'ils interpellent tout le monde, qu'ils mettent en sécurité les victimes. Ça aurait été évidemment beaucoup mieux. Je pense que la réaction de la dame, elle appelle aucun débat. En tout cas, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'elle a bien fait. Et on n'aura pas beaucoup de pitié pour l'agresseur qu'elle a poignardé. Voilà. Absolument. Un dernier mot sur les rodéos sauvages. Vous aviez évoqué tout à l'heure, on a évoqué le fait que la famille d'un délinquant qui avait fait un rodéo à Pontoise a été expulsée de son domicile. Je rappelle que ce motard avait grièvement blessé 2 enfants, une petite fille et un petit garçon, une petite fille de 7 ans et un petit garçon de 11 ans. Elle est restée dans le coma, trauma crânien. Le petit garçon a eu une opération, une fracture du tibia péroné. Cet individu, donc sa famille, a fini par être expulsée. Il faut rappeler, encore une fois, que la décision a été prise en 2016 d'expulser cette famille pour non-paiement de loyer. Donc déjà, il faut attendre de 2016 à 2022 pour que la décision soit exécutée. Et il faut attendre un rodéo avec 2 enfants blessés. Mais jusqu'où est-ce qu'on va aller sur cette affaire des rodéos, Grégory Geron ? Oui, voilà, et c'est exactement ça. Ils se sont servis plutôt du fait qu'ils pouvaient encore s'accrocher à ce jugement pour pouvoir les expulser par rapport à ce qui s'est passé avec le rodéo. Donc c'était un peu le cheval de Troie pour expulser la famille, pour le coup. Je pense quand même que c'est le bon chemin. Alors bon, sans parler de ça, mais moi, encore une fois, ça va vous paraître, mais tant pis, j'assume aussi. Enfin, c'est pas tant pis. Je pense qu'il faut l'assumer. Moi, le débat sur le touch contact, là, le contact tactique, comme en Angleterre, où finalement, c'est pas du tout les mêmes sujets à Londres, et cette technique opérationnelle me semble quand même extrêmement compliquée à mettre. Il y a peu de policiers qui le réclament d'ailleurs. Mais clairement, c'est hors sol de le demander. Je veux dire, qui va prendre le risque d'enrouler quelqu'un autour d'un poteau, ou qui va prendre ce risque-là pour au départ un délit routier, parce qu'on en est là, au point de départ. Je veux dire, c'est pas possible. Pour autant, et moi je prône une police quand même moderne, il me semble que c'est un peu le sens de notre société, c'est d'être progressiste, même si on voit que ce qui se passe tous les jours, c'est malheureusement, ça nous rappelle des fois certaines réalités. Pour autant, voilà, je pense que ce chemin, il est sur aussi l'après-rodéo. C'est-à-dire que le rodéo, très bien, des fois on le constate, on voit qu'en termes opérationnels, on est extrêmement limité dans notre capacité d'action sur l'instant. C'est ça. À part confisquer la moto après les faits, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Il n'y a pas grand-chose, je veux dire, voilà, en termes opérationnels. Ou alors, on déploie un nombre de forces hallucinant. Et en général, de toute façon, le temps qu'on arrive et qu'on déploie beaucoup de monde, le rodéo est terminé. Mais bref, donc il faut avoir une vraie réflexion sur comment on traite a posteriori les auteurs de rodéo. Et je pense que ça fait partie des choses complémentaires, puisqu'on voit bien que c'est... Il faut qu'on simplifie les saisies, il faut qu'on simplifie les opérations de destruction, il faut qu'on donne les moyens d'enquête, parce que ça demande beaucoup de moyens pour pouvoir investiguer, il faut qu'on se donne les moyens techniques. On parle des drones, pour suivre justement les auteurs de rodéo, aller les loger jusqu'au bout, et pas prendre de risques, et finalement prôner aussi une police moderne. C'est-à-dire, ok, vous faites des rodéos, pas de problème. Rentrez tranquillement chez vous. Par contre, demain matin, 6h, on va venir vous chercher. On va venir vous chercher. On va peut-être en effet expulser toute votre famille. Parce que, écoutez, il faut jouer. On va peut-être aussi... on va venir vous chercher si vous pouvez entrer dans la cité concernée. Oui, après c'est une norme. Attendez, on rentre dans les cités. Pardon, mais on rentre dans toutes les cités concernées quand on veut bien nous donner l'ordre d'y aller, monsieur. C'est une réalité. À 6h du matin, on rentre dans toutes les cités et il y a des opérations tous les jours pour aller interpeller des gens. Maintenant, c'est une question de volonté.
Là-dessus, on sera d'accord. C'est-à-dire que je dis là, c'est dans un monde idéal. Hein. Avant qu'on y arrive, je vais vous expliquer juste quelque chose. Je me permets 2 minutes encore. Allez-y. On a un problème encore dans la police de politique du chiffre, parce que le ministre a quand même annoncé des opérations rodéo en demandant à tous les commissariats de se mettre à faire des opérations anti-rodéo. Et globalement, moi je vais vous le dire, et ça m'agace clairement, ce qui se passe après, c'est que dans les services, la manière dont ça découle, c'est que finalement n'importe quel contrôle routier que va mettre en place un policier d'initiative, quelle que soit la raison, il y a un contrôle routier basique que vous allez faire sur un rond-point, il y a certains endroits où on oblige les policiers à mettre en intitulé que c'est une opération anti-rodéo. C'est ça qui est gênant. Évidemment, voilà. Et c'est ce que nous, en tout cas, on ne veut pas, puisque là, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots et pas instrumentaliser mes collègues qui font leur travail correctement tous les jours.